Julie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, maintenant vous avez compris le concept, ça fait 2 semaines qu'on fait tout simplement un mois 4 filières. Donc aujourd'hui Julie va nous parler de la L. La L. Elle est trop fière d'être en L, donc ne vous inquiétez pas. Je suis fière, mais c'est juste que je l'aime quoi. Les MDR. Donc comme d'habitude il y a Cassandra et Audrey juste derrière, donc vous pourrez les entendre réagir avec nous et tout, comme pour les semaines précédentes. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Alors Julie, je voulais te demander pourquoi tu as choisi la L tout simplement. J'ai choisi la L parce que j'ai toujours voulu la faire. C'était déjà dans mes projets en primaire. Non, primaire. Je savais que je voulais faire quelque chose avec les langues parce que les langues ça m'a toujours intéressé, genre pouvoir parler, j'aime beaucoup parler et tout ça, ça m'intéressait déjà. 6e, tu commences à découvrir un peu le monde, les matières physiques, et c'était la révélation dans les mathématiques. La révélation de l'échec. Ah. Donc, non, direct, à partir de la 6e, 5e, j'ai su que les maths c'était pas pour moi. Et du coup, le souhait d'aller en L, ça s'est renforcé, ça s'est confirmé jusqu'à ce que je suis passé en L. Maintenant, je voulais te demander, est-ce que t'aimes la L tout simplement? T'aimes ce que tu fais cette année? Ouais, franchement, moi j'aime la L, j'aime ce que je fais, c'est cool. Franchement, c'est grave cool. C'est beaucoup d'histoire, beaucoup de français, vraiment beaucoup d'heures de français, beaucoup d'histoire. La langue, l'anglais, j'ai toute une journée d'anglais dans la semaine. Franchement, c'est que ça. C'est que ça, moi j'aime beaucoup. Franchement, ouais. Du coup, maintenant, je voulais te demander quel genre d'élève t'étais en seconde. Bon élève, mauvais élève. La blague. Développe. Non, vraiment, j'étais une bonne élève. Hein. Tout le monde y croit, tout le monde y croit. J'y crois. Non, franchement, si tu regardes mon bulletin, je te le montrerai parce qu'il me croit pas. Franchement, non, j'étais une bonne élève, j'étais dynamique, sympathique avec les professeurs. C'est juste que j'avais quelques difficultés en mathématiques, en physique, en sciences. Mais franchement, non, j'étais une bonne élève, même si je parlais parfois, mais franchement, non. Ça va. Ouais. Bon, t'étais pas genre le genre d'élève qui est en échec scolaire ou... Non. Non, tu te débrouillais, t'étais Ouais, pas la meilleure, voilà. mais ça allait. En tant que elle, cette année, quelle est la matière que tu préfères le plus? La matière que je préfère... Enfin, même quelle matière as-tu? Est-ce que tu as des nouvelles matières qui sont apparues? Ouais, comme nouvelle matière, j'ai littérature anglaise. Donc en gros, c'est parler d'œuvres anglaises, enfin tout ce qui est anglophone, etc. Films, livres, pièces de théâtre. Là, notamment, vers le premier trimestre, c'était à propos de Shakespeare, Roméo et Juliette, grand classique. On a travaillé sur ça. Donc franchement, c'était la littérature anglaise que j'ai découvert cette année. Ma matière préférée, ça serait l'anglais LV1. L'anglais que tout le monde a, l'anglais normal, parce que j'ai plusieurs anglais, et l'histoire. Ouais, c'est vraiment l'histoire, c'est surtout grâce à mon prof. Mon professeur, il est passionnant, j'en ai raconté des choses comme s'il était là, comme s'il l'avait vécu. C'est vraiment grave intéressant, parce qu'en fait, quand le professeur, il parle, quand le professeur, il est passionnant, il est dynamique, ça t'intéresse tout de suite, et moi, je suis souvent comme ça, et franchement, c'est l'une de mes matières préférées. D'accord, et donc hormis l'anglais approfondi, t'as pas de nouvelles matières? Bah, j'ai littérature anglaise, Ouais. anglais approfondi et anglais LV1. D'accord, l'anglais LV1 c'est l'anglais. L'anglais LV1 c'est l'anglais normal, après il y a la LVA approfondie et la littérature anglaise, le livre et tout, etc. Et par contre, je sais qu'il y a des gens dans ta classe qui ont par exemple cinéma audiovisuel, comme moi. Donc ça c'est une option facultative quand on est pas en L, mais je sais que pour ta classe, vous aviez le... Il y a audiovisuel, il y a latin, il y a section européenne, il y a section espagnole, il y a histoire des arts. Donc en fait on est plein de petits groupes qui se regroupent parfois pendant des heures de cours, etc. Donc ouais, il y a ça, mais audiovisuel je crois que ça commence à partir de la seconde. Enfin, toi tu avais fait ça moi, déjà depuis le collège. mais il y en a qui ont commencé.
Ah non, j'ai commencé en seconde, mais je sais qu'il y en a qui commencent en première. Donc voilà. Maintenant, je vais te demander quelle matière aimes-tu le moins. Je suis sûre qu'elle va nous dire les sciences. Bon bah ouais. Non franchement, la matière que j'aime le moins, c'est... j'hésite entre SVT et physique. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais en L, il n'y a plus de maths. Ils ont 0 heure de maths. Il n'y a plus de maths. Ça c'est... Ah, soulagement. Franchement, tu sais que les mathématiques, je me sentais oppressée. Oh, l'année dernière, en seconde, à chaque fois j'allais en mathématiques, j'avais la migraine. Non mais, tu te rends... genre comme si tout d'un coup je tombais malade. Je rentrais dans la salle, dans le couloir j'allais mieux, j'entrais dans la salle, boum, migraine. Tu te rends compte? Non mais franchement oui, il n'y a plus de maths et ça a sauvé ma vie. Donc en fait la matière que je déteste, je pourrais dire que je déteste, c'est la physique. Ah Parce ouais. que la physique encore, il y a des AX, W, fois 1000, trucs. Je me perds un peu, j'ai l'impression de retomber dans mes travers quand je suis en physique. Mais après, c'est pas que je déteste, mais c'est celle que du coup, Que t'aimes le moins, que j'aime le moins, que je supporte le moins. Voilà. Maintenant, je vais te demander quels sont les changements avec la seconde. Bon, en fait, globalement, on les a tous dit. Les changements au niveau des matières, c'est que tu as eu des nouvelles matières, comme anglais approfondi. Ouais, c'est littérature une anglaise, nouvelle matière, c'est... plus de maths. Plus de maths. Bon, après, au niveau des horaires, bon, c'est le grand classique, soi-disant, les L n'ont jamais cours. C'est pas que c'est vrai, mais... En fait, ouais, c'est vrai, en fait. Ah bah franchement, Non, moi je suis mais pas au courant de ça. C'est surtout qu'en fait, on a beaucoup d'espace dans la journée. En fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'espace dans la journée et que du coup, les journées s'allongent parce qu'on peut commencer à 8 h, finir à 10 h et reprendre à 15 h. Mais après ça, très tôt je parfois. pense que c'est en fonction des lycées, tout ça. Enfin, c'est une question d'emploi du temps, Ouais. tout simplement. Maintenant, je vais te demander comment est-ce que tu t'organises dans ta façon de travailler. Comment je m'organise? Bon, déjà de base, je suis quelqu'un de très désorganisé. Donc déjà de 1. Donc je m'organise pas vraiment, c'est juste que quand il faut faire des trucs, je le fais. J'essaie de m'y prendre à l'avance. Ouais. Pour voilà, parce qu'après, moi, c'est vraiment du tac au tac, je prévois jamais rien. Tu fais de la veille pour le lendemain? Ouais. À part pour les contrôles, t'as vu, pour les contrôles, faut bosser parce que en français, enfin, en L, le français, c'est vraiment. Ça prend vraiment la très grosse partie de tes journées, la très grosse partie de ton temps. Et par rapport à ES, S ou STMG, le français c'est là quotidiennement. Tu as des tas de textes en une journée, tu peux avoir au moins 3 textes, 5 textes écrits de suite. En fait, c'est intense. Si tu notes pas, t'es perdu à la fin. Parce que ça va tellement vite. On a au moins, en une semaine, on a pu travailler au moins 10 textes. Ah ouais? Tu vois? Ah, t'as vu Audrey, nous, Il faut vraiment écrire intensément. Parce que toi, tu disais que la dernière fois, tu disais qu'il fallait écrire, que tu écrivais beaucoup. Mais le français, la matière française, t'es assis. Parce que nous, en fait, on fait des heures de suite. Genre, on peut faire des 2 heures de suite, des 3 heures de suite. C'est intense. On parle quasiment pas avec le professeur parce qu'il faut écrire. Il faut vraiment écrire. Et du coup, voilà, après, organisation. Si tu parles de l'organisation, par rapport à la matière, le français, c'est surtout les feuilles. Genre les feuilles de papier. Il faut être organisé de ouf sur ça. Il faut vraiment suivre, bien écrire, avoir des trucs rangés, classés. Même si c'est pas, même si tu as des tas de feuilles, tant que c'est organisé, c'est bon. Parce que le moment où il va avoir les bacs blancs, les contrôles, etc., si tu te retrouves pas, tu seras dans la bip. Tu seras pas perdu. Cassandra. Moi, non. Donc, J'ai pas encore tout fait. donc franchement, c'est ça. Si vous voulez aller en L, c'est l'organisation qui prime, surtout dans les matières type français. Parce que français, on va te demander un classeur parce qu'on nous donne beaucoup de textes. Il faudra beaucoup écrire parce qu'on peut faire des 4 pages, enfin des 4 tableaux de suite, 4 pages d'un texte. Enfin, c'est super concis. Ouais, super dense. Mais du coup, le français, c'est quand même cool ou c'est devenu une matière plutôt lourde à supporter? En fait, c'est devenu lourd parce que tu as ça toute la semaine et que c'est vraiment intense. Moi, j'aimais bien l'année dernière et je trouvais même qu'il n'y en avait pas forcément assez parce qu'on n'allait pas assez loin. Mais là, la L, vraiment, c'est plus un plaisir. C'était un plaisir, mais maintenant, c'est devenu tellement quotidien dans ta vie que faut s'accrocher, quoi. C'est devenu... c'est rentré dans la routine. Ouais. En plus, avec le bac français, ils doivent souffrir. Ouais, mais parce qu'en fait, en L, je trouve que c'est abstrait par rapport aux autres filières. On essaye plus de te pousser dans ton dernier
retranchement, tu t'essayes de pousser un peu plus ta pensée. Quand tu lis un texte, tu essaies d'aller au bout des idées. Tu lis pas simplement le texte, tu essayes de comprendre ce que l'auteur voulait dire par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment poussé. Alors que moi, ce que je regrette en SES ou même en seconde, c'est le fait qu'il n'y ait plus les matières comme SES. SES, je kiffais parce que c'était concret, parce que ça parlait des faits actuels et récents. Ouais, c'est vrai que c'est concret. Mathématiques encore, tu vois, mathématiques aussi, c'était du concret parfois. Et la L, vraiment, on pousse dans tes derniers retranchements, c'est abstrait parce qu'il faut vraiment pousser ton esprit à comprendre les textes, à comprendre tout ça. La seule matière de concrète que je trouve en L, c'est l'histoire. Parce qu'encore l'histoire, c'est quelque chose qui s'est déjà passé et qui se passe actuellement quand on parle de géographie, etc. Donc c'est ça. D'accord. Maintenant, je voulais te demander, combien de temps est-ce que tu passes à travailler par jour? Par jour, on va dire 1 heure. 1 heure? On va dire 1 heure pour faire joli, hein. Pour faire joli? Non, mais en fait, faut toujours travailler. Franchement, faut toujours travailler chaque jour. Mais après, le temps que tu y passes... Tu t'en rends peut-être pas forcément compte. Ouais, je m'en rends pas forcément compte. Par exemple, là, moi, là pour mon TPE, je passe des 6h, 5h, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut bosser vraiment. Ouais. Mais parce que surtout, c'est la dernière ligne droite, quoi. Au début de l'année, tu passais pas 6h. Oui, voilà, c'est ça, c'est clair. C'est quand c'est important, enfin, en fait, moi, même si il faut pas le dire, hein, quand moi c'est important, je bosse dur. Mais quand... truc, enfin, voilà. Je voulais maintenant te demander, en fait, de quelle manière est constitué ton emploi du temps? Combien d'heures est-ce que tu as de français, d'économie? Enfin, d'économie, non. Non, pas chez nous, c'est pas ça. Ouais. Donc, moi, toute la semaine, j'ai 6 heures de français au total, 6 heures ou 7 heures. J'ai 6 heures d'anglais. J'ai 2 heures d'allemand. J'ai à peu près 5 heures d'histoire, je crois. Donc des trucs comme ça, hein. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, d'accord. Et puis même, j'ai oublié, 1h30 une fois sur deux de SVT et physique. Donc ça c'est comme pour l'AES. De toutes les façons, je vous mettrai sur l'écran le détail et tout, puisque là Julie elle savait pas trop exactement. Et puis comme ça, voilà, s'il y a des erreurs, tout est sur l'écran. Maintenant, je vais demander quels sont tes coefficients au niveau des matières. Coefficients. Est-ce que je m'en rappelle? Je crois qu'en français, bon déjà... Pareil, on mettra sur l'écran de français, c'est la matière qui prime. Je crois, je dirais coefficient 9, je crois. 9 ou 9 ou un truc comme ça. Suivi de... Mais c'est pas... Enfin, nous, notre coefficient maximal en ES, tu vois, c'est 7. Ah bah je crois que c'est 7. Je crois. Hein, bon, dans tous les cas, on va vous mettre sur l'écran parce que pour ça, on ne sait pas trop. Ouais, grave. Maintenant, je voulais que tu nous parles des spécialités que tu pourrais choisir pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez des spécialités comme nous, on a économie approfondie? Ouais, l'année prochaine... Je voulais te demander tout simplement les spécialités que tu pourras choisir pour la terminale et laquelle tu penses choisir si tu sais. Ok, spécialité, bon, j'ai demandé à ma copine de me dire, vu qu'elle est en terminale L. Donc, en gros, elle m'a dit qu'il y avait droit et grand enjeu du monde contemporain. En gros, c'est du droit et anglais renforcé. Déjà, moi, je fais déjà anglais renforcé, j'aime beaucoup. Mais droit et grand enjeu du monde contemporain, ça m'intéresse. Genre, ça me parle. Donc je sais pas, je verrai si je connais mieux. Parce que soit je garde mes acquis et je continue anglais renforcé, soit j'essaierai de faire quelque chose de nouveau en faisant du droit et du monde contemporain. D'accord. Maintenant, je voulais te demander de quelle façon va se dérouler ton bac, quelles épreuves tu passes cette année et lesquelles tu passeras l'année prochaine du coup. Cette année, je passe mon bac de français et mon bac de sciences. Donc ça c'est comme pour les ES, ça change pas. Est-ce que tu as une épreuve en plus? Non, j'ai pas de... Non, je crois pas. Et donc après, l'année prochaine, tu passes tout le reste, ouais. Ça ouais, sauf que j'aurai plus de sciences. Ouais. Mais j'aurai toujours du français, mais j'aurai la philosophie, j'aurai les oraux... Tu auras du français ou plutôt de la littérature? Ouais, de la littérature. Mais en fait, c'est pareil. Ah. Parce que par exemple, dans notre emploi du temps, c'est écrit français et littérature, mais la littérature, en fait, vous avez le même, classe, c'est la même chose. Même prof? Ouais. D'accord. Comme tu sais, au niveau des sujets de TPE, c'est en fonction un peu de la filière. Donc déjà, toi, quelles matières ont été croisées? Et ensuite, bah, tout simplement, quel sujet tu as choisi? Mes matières croisées, c'est l'anglais et le français. Ouais. C'est l'anglais et le français. Et mon thème pour mon TPE, c'est l'émancipation de la femme à travers la mode. Donc bizarrement on a toutes choisi des thèmes un peu féminins si vous avez suivi les épisodes précédents. Maintenant je voulais te demander au bout de trimestre, tout simplement parce qu'on va commencer le 3e trimestre, quel est ton bilan scolaire à peu près en L? Est-ce que tu t'es bien débrouillé, que ça a été difficile ou pas?
Franchement, une bilan scolaire, ça n'a pas été très difficile. C'est surtout que je trouve que j'ai pas assez bossé. Début de l'année, enfin le premier trimestre, j'avais eu une bonne moyenne, mais le problème c'est que, en fait, j'avais eu une bonne moyenne, mais je me suis rendu compte que j'aurais pu avoir plus, nettement plus, si j'avais bossé. Donc franchement, c'est pas compliqué la L. Il faut vraiment suivre. En fait, on te donne tout, et c'est à toi de ressortir tout ce qu'on t'a donné en fait. Tu vois. Donc franchement, mon premier bilan pour le premier trimestre, c'était ça. Le second, tout commence à s'accélérer, ça va plus vite. Mais il faut s'accrocher, il faut vraiment se rendre compte du potentiel que tu peux avoir. Parce que vraiment, la L, c'est pas compliqué si tu travailles. Si tu travailles. Voilà. Mais c'est vrai que tout commence à vraiment s'accélérer au deuxième trimestre. Ouais. Enfin, Audrey, je pense que même pour la ES, Audrey, je pense que tu as pu remarquer que au deuxième trimestre, là, on est passé. on fait des trucs beaucoup plus durs. Ouais, Au début de l'année, on faisait la consommation et tout, ça allait tranquille. Mais là, le marché et tout, un peu dur quoi. Ouais. Maintenant Julie, je voulais te demander, tu sais on a un cliché souvent au niveau des L, c'est les L sont bizarres. Les L sont drogués. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce cliché qu'il y a sur cette filière tout simplement? Pas du tout, pas du tout. Chacun est sa propre personne. Franchement, la majorité... Bon, je t'avouerai qu'il y a... En fait c'est l'âge, tout le monde a son propre style. Après c'est vrai que parfois il y a des petits groupes qui peuvent se former. Mais en soi on est tous sa propre personne. Comme ça moi je suis en L, j'ai l'air normal, je suis normal tu vois. Donc, la plupart des... À l'air. Oh Non mais la plupart des gens en L et dans ma classe personnellement c'est ça, on est tous normaux, normal. Franchement c'est cool, il n'y a pas de stéréotypes, même s'il y a des gens qui fument comme toutes les matières. On pourrait même dire que les S sont des drogués parce que c'est eux qui sont en dépression et qui prennent... Ouh les stéréotypes. J'irai plus rien. Mais franchement non, on est normal. On est normaux. Donc maintenant est-ce que tu regardes ton passage en L ou pas? Non. Pas du tout. Donc c'était vraiment la filière qui te convenait. Ouais. Donc tu t'es pas trompé, tant mieux. Donc je voulais demander, est-ce que le stéréotype comme quoi les L lisent énormément est vrai? Est-ce que vous lisez plus que d'autres, tout simplement? Des plus gros livres? Non. Combien on de livres lit par plus, mais combien de livres par mois? Ouais, à peu près. 3. Ça. 3, 4, ouais, 3, 4. En fait, on a des lectures qu'on doit lire obligatoirement, mais on a des lectures cursives qu'on nous conseille de lire, etc. Mais en fait, on nous donne souvent, la plupart du temps, beaucoup de textes, en fait. Des textes papier, pas forcément plein de... Oui, donc niveau livre, ça va, en fait, c'est pas étouffant. C'est pas étouffant, non. Pas du tout. C'est grave gérable. Ouais, d'accord. Et maintenant, je voulais demander quel profil d'élève est-ce que tu recommanderais pour aller en L? Pour toi, c'est quoi l'élève type qui peut réussir dans cette filière? C'est pas forcément l'élève type, mais moi je conseillerais aux gens comment je pourrais dire, qui aiment lire déjà de 1, qui aiment les langues, qui aiment parler. Mais c'est vrai qu'on est très bavard les L, hein. On parle vraiment beaucoup. On aime, c'est quelqu'un qui aime la langue, qui aime parler, qui aime le français, parce que si on n'aime pas le français déjà de base ça peut pas passer. C'est quelqu'un qui arrive à réfléchir au-delà de quelque chose écrit noir sur blanc. C'est quelqu'un qui serait capable de pousser ses idées au maximum. Au maximum. Bonjour la L. Pardon. Non mais voilà, en fait, la L, ça demande vraiment la réflexion. De réflexion, de pousser. Parce que parfois, on peut te poser des questions en mode quel est le sentiment de la fleur dans son paysage d'hiver, tu vois? C'est des questions qui... Tu donnes envie là, hein. Non mais à première vue, ça peut te sembler compliqué, mais non. En fait, c'est ça. C'est pas tant que ça. Il faut vraiment pousser, réfléchir. Et franchement, tout le monde peut aller en L à partir du moment où... Il aime réfléchir, développer. Mais en plus, on peut voir, via Sphère, on voit souvent du coup les points de différence, les points de pensée aussi. La pensée est totalement différente. Oui, voilà. En fait, tu vas travailler sur les deux côtés d'un sujet, de ce que tu peux penser. En fait, c'est là où tu vas découvrir la dissertation. C'est là où tu vas, du coup, commencer à élargir tes corpus, etc. Parce que tu vas essayer d'avoir les deux avis. Le côté bénéfique et le côté négatif de la chose, tu vois, donc c'est vraiment ça. D'accord. Et enfin, je voulais te demander quel conseil est-ce que tu donnerais tout simplement à tous les gens qui veulent aller en L ou qui savent pas trop, qui hésitent, etc. Mon conseil pour ceux qui aimeraient aller en L,
Qu'est-ce que ça pourrait être Bah, si t'en as pas, t'en as pas. Hein, parce que, en fait, en soi, cette vidéo est un conseil. Mais tu vois, si t'as des choses à ajouter. Bah, être organisé. Ouais, d'être organisé, franchement, de s'accrocher. Parce qu'en fait, ça peut sembler tellement facile que tu vas t'y perdre. Et faut vraiment. Tu peux t'amuser, tu peux rigoler, tu peux profiter de la L. En soi, la L, c'est cool. Mais faut pas oublier que ça va très vite. Premier trimestre, tu commences à découvrir. Le deuxième, ça va très très vite. Et faut jamais perdre ça à l'esprit. Faut toujours garder les pieds sur terre. J'ai garder les pieds sur terre avant de la tête sur les épaules. Mais franchement, faut être concis, faut être clair, faut être organisé. Et puis voilà. Si on est comme ça, on peut faire la part des choses, on peut s'amuser, rigoler avec ses amis. Et après bosser quand il faudra parce que ça va très vite et voilà. Bah merci Julie, franchement j'étais très contente. T'as bien répondu aux questions, je pense que les gens ont compris. Oula, j'ai la chaîne plus de questions. En tout cas, si vous avez des questions, pareil dans les commentaires, allez voir des sites, documentez-vous. Julie passera à répondre aux questions, enfin parce qu'il y a des trucs, moi je peux pas trop répondre. Tu vas dans les commentaires, tu te crées un compte YouTube et tu répondras aux gens. Voilà, tu mettras Julie, comme ça ils comprendront bien que c'est toi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein d'énormes bisous. Et on vous retrouve peut-être pour une autre vidéo déjà entre nous deux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous faire découvrir la dernière filière, puisque oui, c'est la 3e semaine de 1 mois 3 filières. Gros bisous. Salut.